des choses qui nous motivent aussi à faire des films d'animation, c'est d'essayer de donner une petite dimension éducative et de plonger les spectateurs et les jeunes spectateurs dans des univers qu'ils connaissent pas forcément. Le Paris de la fin du 19e siècle, justement pour ça, c'était idéal. Waouh, c'est incroyable, c'est merveilleux. Moi, personnellement, je suis un amoureux de Paris. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, mais cette ville me fascine. Et revenir sur l'histoire de comment s'est fait le Paris moderne à cette période charnière où tu as un baron Haussmann qui décide de prendre les petites rues, de les raser, de faire des grandes avenues. Tu as l'exposition universelle où tout le monde se réunit pour présenter les dernières inventions. Tu avais des inventeurs, alors le plus connu c'est Gustave Eiffel. C'était une ville en mutation. Un petit peu comme notre héroïne, qui est aussi à un moment de sa vie où elle est en pleine mutation. Et à travers l'histoire qu'elle va vivre, elle va devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus grand. Un peu comme Paris. C'est génial! Ça, c'était aussi un challenge de reproduire donc, ce Paris de l'époque et de pouvoir naviguer dans Paris avec donc, des mouvements de caméra assez impressionnants. Il a fallu construire un nombre absolument incroyable de décors en 3D, d'accessoires, de personnages. En allant fouiller dans la bibliothèque de Paris, on a pu avoir accès à des tonnes et des tonnes de photos d'archives. Du Paris en rénovation, de la Tour Eiffel en construction, de l'Opéra Garnier en pièces détachées avec la coupole, les statues. Que tout ça puisse nourrir tous les départements et que tout le studio, les scénaristes même, aient visuellement connaissance du Paris d'époque. Au final, plus de 200 artistes auront travaillé entre 2 et 3 ans sur le film pour arriver au résultat de Ballerina. Feliciaと夢のトーシューズ